Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Des parlementaires s'en sont presque venus aux mains dans le lunchroom de l'Assemblée nationale ce soir. Un incident qui a éclaté après que le parlementaire rouge, Shakil Mohamed, a fait circuler un panier pour une collecte afin de payer Betamax. Une plaisanterie qui a été mal vue par le ministre Bobby Oriram, qui est accusé dans une déposition à la police d'avoir proféré des menaces à Shakil Mohamed. Les finances viendront à la rescousse de la State Trading Corporation pour rembourser Betamax d'ici mardi prochain. Ils débourseront 4 milliards de roupies. Les 2 autres milliards de roupies seront puisés des réserves de la STC. Précision apportée par Sudesh Kalichun lors de la PNQ de Xavier-Luc Duval à l'Assemblée nationale ce matin. Et justement, le Parti travailliste n'en démord pas. Le gouvernement doit fournir des explications sur le décaissement qui se fera pour payer Betamax. Le ministre du Travail étend les amendements du Workers' Rights Regulations qui devaient expirer fin juin. Interdiction de licencier un employé jusqu'en décembre 2021. Sudesh Kalichun l'a annoncé lors des débats budgétaires cet après-midi. Rien n'échappe aux voleurs en cette période de crise sanitaire. La maison d'une famille de Goodlands dérobée dans la nuit d'hier alors que le couple se retrouve en quarantaine. Encore sous le choc, il parle d'une perte d'environ 100 000 roupies. Le pays enregistre 2 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ce jeudi, détectés grâce aux exercices de contact tracing. Le nombre de cas actifs est de 386. Les Pays-Bas ont-ils leur chance de se hisser jusqu'au 8e de finale à l'issue du match l'opposant à l'Autriche? Détail avec Ashfaq Saroir dans Eurolemag à la fin de cette édition. Grosse tension entre parlementaires de la majorité et de l'opposition cet après-midi au Parlement. C'était pendant la pause, une blague qui a mal tourné. Shakil Mohamed a circulé un panier pour un appel aux dons pour payer Betamax. Voilà la raison de cette collecte. Au moment où le panier est arrivé jusqu'à la table de la majorité, le ministre Bobby Oriram s'est emporté. Il n'aurait pas apprécié cette plaisanterie. Un incident a donc éclaté. Des parlementaires sont presque venus aux mains. Une scène qui s'est déroulée en présence de policiers. Shakil Mohamed dit avoir été menacé ce soir par des membres de la majorité. Il a consigné une déposition au police post de l'Assemblée nationale. Le député du Parti travailliste raconte l'incident. Comme on badine avec les membres du PMSD, je ne riais. On badine avec M. Kira, les filles prennent une boîte candrelle, les filles Z dans panier, sur contribution. Nous tu rigoler, moi je prends 500 roupies, moi je mets là-dedans, M. Amiamia, il dit mon pas fait contribuer assez. Le temps moi avec le député Douleb, il comprend, il rigolait. Mais le député Boda, même rigolait. Quand mon dit mettait un peu l'argent, et Chan il même dit toi tu as besoin de mettre un peu plus. Parce que tu es dans le gouvernement à l'époque là. Alors nous tu riais, même lui il riait. Mais celle du monde qui n'a pas fait comprendre ça joke là du tout, et qui fait en colère, il fait déboute. Les films d'un ton menaçant, les films insultez-moi, et les films dire-moi qu'ils m'ont pris un endroit de débout quand moi été, moi vous êtes sorti là, c'est le député ministre Ariram. Pareil comme on des affaires dans l'Assemblée nationale, j'ai mon une trouvé. Et moi dis franchement c'est qui fait une soque moi aussi, c'est l'esprit enfantin d'un ministre de la République, honorable Jagat Pal, qui peut filmer tranquillement dans un coin. Et qui il peut filmer? Il peut filmer moi, peut défendre moi-même. Mais c'est normal, si monsieur Riram peut en colère, peut menacer moi, peut traitement de tous les noms, c'est tout à fait normal. Moi, on va pas allonger, moi, je reste tranquille. Moi aussi, moi, je défendre moi-même contre ce qu'il peut dire moi. Alors, et maintenant, on gagne même le député Itou, qui menace moi, pas venir dans le numéro 13, sinon, il peut. Vous prenez les conséquences, vous prenez qui là, le Ramdari, c'est un médecin, n'est-ce pas? Oh, c'est un médecin qui lui aussi Perrault de Caspalto.
Mais grand merci, hein, M. Djagatpal, lui, fin route franchie au moins pour Odvin Baté, et dans le ministre Balgobin, fin empêche lui. Et bien sûr, moi aussi, moi, fin élève la voix, moi aussi, moi, fin rétalier de contre bande là, parce que c'était la seule façon, j'étais en pack of angry people, et moi, je faisais défendre moi-même. Seule façon, moi, non, pas pour servir la force physique, mais pour défendre moi-même, je faisais élève la voix pour me décourager, redressement. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir la version du ministre Bobby Oriram jusqu'ici. Et justement, l'affaire Betamax sur toutes les lèvres ces jours-ci, au cœur de la private notice question du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale ce mercredi. 2 milliards de roupies seront puisés des réserves de la STC. L'argent restant, soit plus de 4 milliards de roupies, proviendra du ministère des Finances. Précision apportée par Sudesh Kalichun. La State Trading Corporation a jusqu'à mardi prochain pour honorer sa dette envers Betamax. Le ministre du Commerce par intérim répondait à la private notice question de Xavier-Luc Duval, axé sur l'affaire Betamax ce matin au Parlement. Sudesh Kalichun ajoute que les consommateurs ne subiront pas les frais de ce paiement. Quant au leader de l'opposition, il réclame l'institution d'une commission d'enquête sur toute l'affaire Betamax. Compte rendu, Ruth Radjessar. La State Trading Corporation a jusqu'au 22 juin pour dédommager Betamax. Sudesh Kalichun donne la garantie qu'elle va honorer ses engagements avec l'aide du ministère des Finances. Well, Mr. Speaker, sir, we will transfer 2 billion rupees out of the reserve account of STC, and then the Ministry of Finance will chip in the balance to pay the full amount of compensation. Finance will pay the 4 billion that is remaining to Betamax. This is what Xavier-Luc Duval a voulu avoir la garantie du ministre du Commerce par intérim que les consommateurs ne feront pas les frais de cette affaire. Now, there is a lot of worry in the population that this will be another occasion for the government to increase the price of petrol, whether it is more gas or diesel, or even the price of rice and flour. Can the minister give this House a guarantee that these commodities, which are traded by the imported and traded by STC, will not be touched to pay for the damages to Betamax? Indeed, Mr. Speaker, sir, we have heard a lot about it during the days past, and I've heard members here as well, during their intervention on the budget debate. I need to reassure the House that government does not have any other alternative than they are thinking that government does not have any other alternative than to pass on this award to the consumer. I wish to say, in no uncertain terms, that government will not amend the price of structure of Mogas and gas oil and will not pass on the cost to consumers. Pour sa part, le leader du MMM, Paul Béranger, a voulu savoir si les 2,4 milliards de roupies qui devaient être transférés de la STC au ministère des Finances tiennent toujours. Since the estimates, the budget provides for 2.4 billion rupees, which were supposed to be received from the STC by government and finance the budget. Is this still on? Has this been discussed with the Minister of Finance, the Ministry of Finance, whether these 2.4 billion rupees that were supposed to be received will be received, or whether the budget deficit will be increased by so much? Well, the issue was discussed with the Ministry of Finance, and I am informed that any excess amount to be transferred to the Ministry of Finance will be assessed on the case of commitments and will be considered on a case-to-case basis. So such transfer, if any, will not happen on the 1st of July 2021, but over the financial year 2021-2022.
Et face à la presse cet après-midi, le Parti travailliste réclame des explications du gouvernement sur le décaissement qui se fera pour payer le montant dû à Betamax. Il doit aussi donner plus de détails sur la provenance de cet argent. Affirmation d'Arvin Boulel. Le député rouge commentait le jugement du Privy Council en faveur de la compagnie de Vikram Bunjan. L'élu rouge réclame également des excuses du Premier ministre. Là, nous les connaissons, coûte l'argent pour sortir. Est-ce que ça l'argent là pour sortir dans un fonds qui ne décaissé, il rentre dans le budget comme revenu, l'argent qui est dans le Consolidated Fund, est-ce que ça l'argent là, ça va un profit de un coopératif. D'ailleurs, d'après le manuel des FMI, pas un droit mettait même ça. Profit STC, CB, les autres coopératifs, pas gain droit considéré comme un revenu. Et j'espère que le décaissement faire, mais l'explication là, vous avez donner dans le public et explication vous avez donner au grand public dans le Parlement aussi. Vous attendez qu'il y ait un Premier ministre responsable vienne faire une déclaration aussi au Parlement. Mais nous attendons que le Premier ministre vienne faire une déclaration au Parlement et présente excuses à la population. À une question sur le fait d'instituer une commission d'enquête pour faire la lumière sur toute cette affaire, comme le demande Xavier-Luc Duval, le député rouge Ritesh Ramphal a répondu ceci. L'enquête est finie. J'arrête premier dirigeant travailliste, j'arrête Vikram Bunjan, si a dit de faire l'enquête, finalement pas fini dans l'année. Mais qui commission d'enquête tu peux causer quand la plus haute cour de Maurice, le Privy Council, déjà fin de donner un jugement. Alors on va comprendre franchement la pertinence d'une commission d'enquête. Une nouvelle qui rassurera de nombreux employés, l'interdiction de licencier pendant la crise sanitaire étendue jusqu'en décembre 2021. Le ministre du Travail l'a annoncé lors des débats budgétaires cet après-midi. Vous le savez, les Workers' Rights Regulations avaient été amendées en décembre dernier et cette interdiction devait expirer d'ici fin juin. La suite de ce journal après la pause. D'attendre ce retour à la libodée. Ce couple petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona et Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. Galaxy. Upgrade your lifestyle.
vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services focusing on corporate finance. KIK Advisory Services focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Winners, toujours plus près de vous. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Amrize, sparkle your lifestyle. Déjà perturbé par le fait de se retrouver en quarantaine, un jeune homme de 27 ans vit dans l'angoisse après que sa maison à Goodlands a été cambriolée. Dans la nuit d'hier, les malfaiteurs ont emporté tout ce qu'ils ont pu sur leur passage, alors que le couple se retrouve en quarantaine. Des bijoux, de l'argent et autres effets personnels, le tout estimé à 100 000 roupies. Ce sont des proches qui ont fait la découverte hier matin. L'affaire a été référée à la CID de Goodlands. Un homme a été arrêté ce jeudi. Le propriétaire, Kumar, désemparé, s'est confié à Christopher Swambert. Samedi, on rentre quarantaine. Voyez, ma sanction qui est arrivée, que nous restions un peu volés. Situation comme ça, vous avez un antivol, vous avez une caméra. Vous avez fait un peu patrouille, tout ça là. Vous avez un qui grave, quand la case, tout. Fini estimé, combien de perdu environ? Environ 100 000 roupies. Elle se vend bijoux, tout ça là. Qui va un coquin à pas de bijoux? Enfin, comme on entendait, la cuisine, c'est une boule, tout ça là. Elle a ça, elle a un bon l'argent aussi. Où tient l'argent, que tout en liquide? Un peu en liquide, on va dire, billet de 100, en coin, tout ça là. 10 000, tout ça, c'est en quand même 10 000 à la quarantaine. Pour moi, il faisait prendre un peu des affaires avec lui, on va dire, des affaires. C'est l'argent, on va dire, un petit valet. Après des bungalows et hors-bord sur la côte ouest, des villas dans le nord font l'objet d'une enquête de l'ICAC pour blanchiment d'argent dans l'affaire Garobi. Il s'agit notamment de constructions actuellement en cours, des villas valant plusieurs millions de roupies enregistrées par 2 entreprises. Ces sociétés sont soupçonnées d'être dirigées par des prête-noms. Mardi dernier, la commission anticorruption a mis la main sur la directrice d'une compagnie qui avait effectué des paiements pour le compte des Garobi, soit pour un montant d'environ 5,2 millions de roupies.
chez Adjadou. Cela fait déjà des semaines que plusieurs villas se trouvant dans le nord sont sous haute surveillance de la brigade antidrogue et la commission anticorruption. Alors que là-dessous se focalise sur le volet concernant le trafic de drogue, l'ICAC explore le côté blanchiment d'argent. Villas, hors-bord et autres biens appartenant au Gorobi ont été financés par des tierces personnes considérées comme étant des prête-noms. Mardi dernier, la directrice d'une entreprise a été inculpée pour blanchiment d'argent après que les limiers ont établi que sa société a déboursé de l'argent pour l'achat d'un hors-bord au coût de 3,4 millions de roupies et la location d'une villa de luxe au coût de 300 000 roupies pour une période de 6 mois. Les limiers ont poursuivi leur enquête. Et cette fois-ci, c'est la région nord qui a été explorée. Plusieurs chantiers avec des financements louches sont actuellement passés au crible. Parmi des bungalows se trouve un Grand B où habitent les membres de la famille Gorobi. Aussi dans l'actualité, le pays a enregistré 2 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Ils ont été détectés cet après-midi grâce aux exercices de contact tracing. C'est ce qu'indique la santé dans un communiqué. Le pays compte à ce jour 386 cas actifs de la Covid-19 et à cet après-midi, 52 d'entre eux étaient admis à l'hôpital INT. Ceux au bas de l'échelle se sont davantage appauvris. Ce sont là les propos de Satyadeo Tangar de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs. Après la dernière publication de Statistics Mauritius sur l'indice des prix à la production pour le secteur manufacturier, il enregistre une hausse de 2,1% au cours du premier trimestre 2021, passant de 116,5 en décembre 2020 à 118,9 à mars de cette année. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons, mais aussi des produits chimiques et des métaux de base, entre autres. Pour Satyadeo Tangar, cette augmentation est beaucoup plus et ce chiffre ne reflète pas la réalité. Nous tout connaissons aujourd'hui le taux d'augmentation, calcul bureau statistique peut dire, en réel, il est beaucoup plus qu'il dépend un quart et dans beaucoup d'éléments, depuis qu'ils ont fait l'enquête jusqu'à aujourd'hui, prix n'a pas chuté. En réel, prix n'a augmenté. Donc, deuxième affaire, ça lui peut affecter le consommateur. Parce que ça budget additionnel là, quand il peut épuiser, il peut avoir un manque à gagner pour les autres affaires qui lui affaires. De ce fait, le pouvoir d'achat des consommateurs pour affecter les consommateurs pour une plus pauvre. Surtout au bas d'échelle. Le coût de la vie pour augmenter et le style de la vie pour affecter dangereusement. Les habitants de Quatre-Bornes et des alentours pourront bénéficier des services du métro express à partir de ce dimanche. Le lancement de la ligne Quatre-Bornes-Rosil sera effectué par le Premier ministre, annonce d'Alan Ganou, ministre des Transports, face à la presse ce matin. Selon les études, 5 000 à 7 000 Mauriciens utiliseront ce service par jour car différentes régions seront concernés par cette nouvelle ligne. Un service de navette sera aussi mis en place et desservira les régions périphériques de Quatre-Bornes. D'après l'étude qu'une fait, qui 5 000 à 7 000 passagers pour servir ce service-là. Donc le long de cette ligne, pour un service de navette qui vous desserve une région environnante, une région périphérique de Quatre-Bornes. Comment on dit, une région principale qui vous proposée pour être desservie par le service navette pour Sodnac, Candos, Bassin, Palma, Vieux Quatre-Bornes. Au total, 5 itinéraires sont mis en œuvre. Donc nous prenons 5 régions, 5 itinéraires pour chaque région qui viennent dessiner pour servir chaque région. Le CEO de Metro Express Limited, Das Motana, a lui indiqué que toutes les stations sont équipées du Traffic Signal Priority System, équipées de CCTV et 4 à 6 trains seront en circulation sur cette ligne. On est déjà dans 5 levels of assurance. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que le système de métro à Maurice est totalement safe. Au niveau de safety, nous avons 3 intersections. 3 intersections, c'est-à-dire Bandéry, Ollier et Belle-Rose. Et donc, toutes les intersections contrôlées par ce qu'on appelle le Traffic Traffic Signal Priority System, c'est-à-dire le TSPS. Il y a un CCTV partout qui peut passer l'alignement. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À venir, Eurolemag, le match opposant les Pays-Bas à l'Autriche. H-Fax-Saroir vous en parle ce soir. Bonne soirée.
À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.